Go. Bonjour à tous. Moi, je pense qu'être vendeur, c'est le plus beau métier du monde, n'est-ce pas, Vincent? Ah, totalement. Oui, hein? Ben, aujourd'hui, je suis en compagnie de Vincent Fournier qui va nous parler. Ben, tu sais, moi, j'ai la première édition de son super beau livre où il y a plein, plein de trucs. Mais toi, tu peux me montrer la deuxième version. Qui est la version, la réédition finalement, qui est bonifiée de la première d'à peu près 20, 25, 30 pages, là, je ne m'en souviens plus exactement. Ben, C'est le même livre, c'est le même livre. Comment? C'est le même livre. OK, super. Ben, c'est sûr que comme auteur, on découvre d'autres trucs parce que nous aussi, on chemine, puis à partir de là, on a d'autres trucs. Fait que Vincent, qu'est-ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que je sais que dans ton livre, tu as vraiment donné des conseils. Conseil numéro un, peut-être qu'on pourrait, par rapport, moi, j'aimerais aussi l'orienter un petit peu vers le marketing de réseau parce que c'est vraiment intéressant, mais je pense de toute manière que de la vente, c'est de la vente, c'est quand même de s'intéresser aux besoins d'un client, son besoin à lui, pas qu'est-ce que moi je voudrais lui vendre, qu'est-ce que lui veut avoir comme bénéfice. Exactement. Pour moi, vendre, et je le répète et je l'écris dans mon livre et je continue de le répéter, la phrase qui est pour moi la plus importante au niveau de la vente, c'est Jean-Marc Chaput, le regretté Jean-Marc Chaput qui nous le dit, qui dit vivre, c'est vendre. Parce que je le sais, la phrase que moi j'ai entendue le plus dans ma vie, c'est Vincent, moi vendre, j'haïs ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on s'est fait pousser dans la gorge toutes sortes de produits ou de services par des vendeurs que qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était effectivement faire passer leurs priorités en premier. Mais vendre, c'est complètement l'inverse. Vendre, c'est comme tu disais, c'est de répondre aux besoins d'un client. Et même, je dis qu'on peut aller plus loin que ça parce que des fois, le besoin, il est extrêmement rationnel. Et je prends tout le temps l'analogie. Si j'ai besoin d'une voiture, ben, c'est quoi ma motivation derrière ça? J'ai besoin d'une voiture pour me rendre du point A au point B ou j'ai besoin d'une voiture parce que je veux une voiture électrique, parce que celle-ci, moi, je veux faire attention à l'environnement ou peut-être que je veux ce type de voiture-là, exemple, un 4x4 parce que j'ai besoin d'aller sur des sentiers qui sont peut-être un petit peu plus hasardeux. Quelle est la motivation profonde qui, pour moi, est plus loin encore que le besoin? C'est le volet qu'il faut qu'on réfléchisse à ça. Effectivement, tu as raison. Puis, tu sais, moi, là, j'ai été beaucoup formée aussi dans la vente parce qu'avant d'être naturopathe, j'étais en assurance vie et ils nous avaient très bien formés. Puis, ils disaient toujours écouter le besoin de la personne. C'est pas pour rien que les assureurs, des fois, passent pour des vendeurs d'assurance, mais de plus en plus, ils sont excessivement bien formés en faisant un bilan santé, en faisant, bon, tu sais, dans ce cas-là, mais c'est parce qu'ils écoutent le besoin de la famille. Tu sais, exemple, l'assurance, si moi, je faisais voir aux familles, mettons, les gens, ils vont dire, ah, ben moi, je ne veux pas assurer mes enfants beaucoup, je veux juste qu'ils soient enterrés. OK, on va juste regarder un petit peu plus loin que ça. Est-ce que toi, si tu perdais un enfant, tu serais capable de retourner travailler tout de suite? Oh non. Mais si tu as un montant d'argent qui te permet de prendre du sans-sol, est-ce que ça va faire la différence? C'est vraiment d'essayer aussi, quand eux le savent pas, leur besoin d'aller un petit peu plus loin que le besoin. C'est pour ça que je dis que vendre, vivre, c'est vendre comme Jean-Marc Chaput. Parce que vendre, on ne va pas juste vendre un produit. Là, on parle d'une assurance, mais on ne va pas juste vendre un produit. On va vendre une idée, on va vendre un projet. Quand on décide d'aller, je ne sais pas, moi, aller voir un film ou écouter un film sur Netflix, ben, on est avec des gens, ben, on va essayer de vendre notre idée parce que celui-là, on pense qu'il est meilleur qu'un autre. Vendre, c'est notre façon d'influencer. Pour moi, de la vente, c'est de l'influence. Et qu'est-ce qu'on achète en bout de ligne? Et ça, des fois, les gens me regardent avec des drôles de yeux quand je dis ça, mais on est tout le temps dans l'esprit qu'on veut vendre un produit ou un service. C'est ce qu'on veut vendre, c'est ce qu'on doit faire. Et dans le fond, notre client, là, le produit ou service qu'on vend, là, c'est plate ce que je vais vous dire là, mais il s'en fout royalement. Ce qu'il veut véritablement, notre client, c'est ce que notre produit et service va lui apporter. Et c'est pour ça que je dis que si on reste juste dans le besoin, on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est ce que notre client va retirer de nos produits et services. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut prendre le temps d'aller plus loin et de présenter à notre client qu'est-ce que nos produits et services peuvent lui apporter, c'est-à-dire les bénéfices, au même principe que tu viens de l'expliquer avec ton assurance. Exactement. Puis, tu sais, je lisais des bouts de ton livre, puis, tu sais, ça me rappelait, moi, quand je faisais des kiosques santé, je disais aux personnes, vous savez, des fois, il y a des gens qui vont venir vous voir. Bien, ça se peut qu'ils essayent de vous tenir 1 heure. C'est sûr que quand on est d'un kiosque, c'est pas tellement le temps.
Mais admettons qu'elle t'a tenu 15-20 minutes, mais tu n'as presque pas parlé parce que la personne, là, elle a enfin quelqu'un à qui parler, puis à déverser toute son émotion. Puis à la fin, elle va te dire, hey, on a tellement fait une belle conversation. Mais tu sais, toi, au fond, là, tu l'as écouté. Et les gens sont, mettons, ils ont une soif de se faire écouter. Alors, si tu les écoutes, ben, c'est comme tu avais fait dans ton livre, la personne, tu le faut l'écouter, puis tu arrivé avec ton offre pour l'aider, puis c'était facile parce que tu n'as fait que l'écouter. Tu sais, vendre, c'est que j'ai deux oreilles puis une bouche, donc je parle une fois, puis j'entends deux fois plus, j'écoute encore plus le besoin. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne vend pas avec des réponses, on vend avec des questions. Donc, ce qui vient exactement confirmer ce que tu viens de dire là. Il faut prendre le temps d'écouter. Pour moi, l'écoute est le meilleur outil, oui, pour vendre, parce que souvent, le client va nous donner tous les outils et les arguments qu'on a pour lui présenter notre produit et service pour aller lui permettre d'avoir les bénéfices supplémentaires, mais également, c'est le meilleur outil pour créer de la connexion, parce que quand on écoute quelqu'un, c'est-à-dire qu'on lui démontre de l'intérêt et la personne en avant se sent importante quand on lui démontre de l'intérêt, et ce qui fait en sorte que ça crée un lien de confiance beaucoup plus fort par la suite. Donc, oui, effectivement, très, très important. L'écoute fait partie, effectivement, d'un processus de vente efficace. Et tu sais, justement, le lien de confiance aussi, on va dire, la personne, elle t'achète toi. Tu as créé une notoriété, je te fais confiance. Moi, des fois, je me dis, il y a des clients qui vont me dire, je te fais confiance. Des fois, je dis, mais c'est parce que ça fait quand même 10 minutes que tu es dans mon bureau. Mais tu sais, la notoriété a fait que tu étais là. Et même par rapport à tes amis quand tu embarques dans un projet. Tu sais, moi, j'ai tout le temps plein de projets. Mon amie Diane pourrait te le dire. Puis Diane, avant, ça l'instabilisait quand j'arrivais avec un projet. Puis là, j'étais là, OK, Diane. Fais-moi confiance, on embarque dans un train. Tu sais, quand on embarque dans un train, si le train ne fait pas notre affaire, on a le droit de débarquer du train. Fait que quand Diane, ça te rassurait, là, tu étais là, OK, j'embarque, parce que Diane, c'était difficile pour elle de faire un choix rapide. Puis là, des fois, il fallait faire un choix rapide. Mais encore une fois, il y a une question, tu sais, pour moi, on parlait d'écoute, puis comme tu viens de dire là, il faut écouter notre client, mais aussi s'adapter à lui. C'est pour ça aussi que pour moi, l'écoute est importante, mais l'empathie l'est aussi. Parce qu'il y a des clients qui vont nécessiter une période de réflexion avant de passer à l'action. Et ben voilà, Diane. Et ça, ben, il faut prendre le temps de. Et souvent, ces gens-là aiment beaucoup, et je dis souvent, c'est pas une norme, mais souvent, les gens qui ont besoin de réfléchir avant de prendre une décision, c'est souvent des gens qui vont se nourrir d'un écrit par la suite pour effectivement les valider le tout. Parce que à la base, une transaction d'achat, peu importe ce que l'on achète, c'est 80 psychologique et émotionnel et 20 rationnel. Donc, les gens comme Diane qui ont besoin de prendre du recul, bien, ils ont besoin d'aller solliciter leur cerveau rationnel avant de prendre une décision. Les gens qui sont plus émotifs, on est plusieurs parce que, comme je vous dis, 80 des ventes sont émotives. Bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve dans une situation, puis au bout de quelques semaines, après avoir acheté ce qu'on avait acheté, parce qu'on était emballé quand on l'a acheté, on regarde ce qu'on a acheté, puis on fait, mon Dieu, pourquoi j'ai acheté ça donc? Parce qu'effectivement, la vente, elle est beaucoup émotionnelle. Et quand on va travailler à connaître la motivation profonde de la personne, c'est là qu'on est capable effectivement d'intervenir avec davantage ce volet émotionnel-là. Tandis qu'on a enseigné pendant des années des techniques de vente qui, eux, font peut-être un peu plus appel au côté rationnel. Donc, tandis que c'est tout simplement un volet entre les deux qu'il faut être capable de connecter. Puis, tu sais, il faut aussi savoir, tu sais, quand tu as affaire à un couple, juste de savoir c'est qui décide dans le couple aussi. Tu sais, moi, je me souviens dans le cas d'une voiture, tu sais, moi, je disais, mon chum, regarde comment il est mauvais vendeur. Moi, je lui ai dit, montre-moi pas le moteur, montre-la à mon chum. Moi, je veux voir d'autres choses du bois prix. Mais là, tu es là, viens, madame, viens voir le moteur. Oui, mais je veux pas le voir ton moteur. Pourquoi tu m'écoutes pas? Tu sais, ça fait, ou tu sais, des fois, tu as des vendeurs qui, il faut faire attention comme vendeur à ton ego. Tu sais, une fois, on est allé essayer une voiture justement électrique, puis le vendeur, ben moi, j'ai horreur qu'un vendeur vienne avec moi l'essayer. J'ai pas besoin de toi, je vais être toute seule avec mon conjoint. Demande-moi si moi, je veux que tu m'accompagnes ou pas. Puis allez, tu as mon auto en garantie. Je peux pas me sauver, là. Puis, tu sais, le vendeur, il s'ostinait avec mon chum sur des choses. Tu sais, tu étais là, mais toi, tu viens de perdre ta vente, là. Tu sais, plutôt de créer un lien de relation que tu risques de ne vendre, tu viens tout scraper ta vente, même si ton auto, ça c'est la meilleure du monde. Fait que faut aussi, des fois, il vaut mieux privilégier la relation que d'avoir raison. C'est toujours ce que j'ai dit. Pour moi, si on veut faire des affaires dans la vie, à la base, il faut avoir des relations.
Et quand on a une relation solide, c'est là que la vente va se faire par elle-même. Mais si on essaie de forcer une relation ou de forcer un produit ou un service, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de se faire pousser quelque chose dans le fond de la gorge qu'on n'a peut-être pas de besoin ou qu'on a peut-être de besoin mais qu'on n'est pas prêt à prendre comme décision, bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça repousse tout simplement le client. Et nous, on passe pour un vendeur agressif qui a fait encore cette mauvaise presse-là de la vente pendant des années. Et encore une fois, combien de fois on entend, oh mon Dieu, la vente, on a peur. Mais pourtant, en affaires, la vente, c'est votre seul outil de revenu. Et si vous n'avez pas de revenu dans une organisation, vous n'avez pas d'organisation, vous n'avez pas de business, c'est plate à dire, mais c'est ça. Donc, la vente, elle est fondamentale. Elle est hyper fondamentale. Puis ce qui est important aussi, c'est que quand tu suggères quelque chose à quelqu'un, tu t'attaches, tu t'accroches pas au résultat, il faut que ça se fasse là. Moi, je dis tout le temps, il y a quatre, tu sais, comme on a dit, il y a quatre types de personnes. Ça dépend des types. Des fois, c'est des couleurs jaune, vert, rouge et bleu. Bon, si c'est ce type de personne-là, tu te dis, gars, elle est en train de réfléchir. Fait que, mettons que tu as soumis quelque chose. Bon, elle, peut-être que dans sa tête, elle se dit, OK, moi, là, j'ai telle affaire à payer, j'ai telle chose, mon mari va être content. Il faut laisser la personne aussi avec ses propres auto-questions. Là, tu dis, tu sais, comme moi, j'aime bien la méthode de dire, OK, on t'a tout parlé, on t'a tout expliqué. Dis-moi sur 10 comment ça t'intéresse. 10, c'est beaucoup. Ah, ça m'intéresse 7 sur 10. OK, est-ce qu'il y a quelque chose que moi, je n'ai pas répondu pour te rendre à un 10? La personne a dit, mais moi, j'ai cette inquiétude. Ah, OK, on va regarder ça. Si c'est comme ça fait ton affaire. Tu sais, la négociation, comme tu négocies, mettons, dans une relation d'amitié, dans une relation d'égal à égal. Tu sais, moi, je dis tout le temps, dans la vie, il faut être gagnant-gagnant. Le client, le commerce, même, l'autre jour, je disais à mon comptable, il m'avait fait un prix à tous les mois sans avoir nécessairement toute vue de ma comptabilité. J'ai dit, écoute, il faut être gagnant-gagnant. Est-ce que tu trouves que tu m'as chargé assez cher? Parce que si tu penses ne pas m'avoir à charger assez cher, dis-moi ton vrai prix parce que moi, je veux qu'on soit toutes les deux gagnants, qu'on est tous heureux dans le salon, on a des belles vibrations, puis ça paraît partout. Et tu sais, c'est souvent la même chose. Puis des fois, il faut faire attention entre vendre, pression, acharnement, persévérance. On pourrait continuer encore longtemps. Mais la première chose que je dirais, là, pour bien vendre, on peut-tu savoir à qui on vend? C'est vrai. Je pose souvent la question. Je rencontre des gens, je rencontre des clients en accompagnement, je rencontre des gens en formation, je rencontre des gens en conférence. Et souvent, la question que je vais poser, c'est qui votre clientèle cible? Et la réponse qu'on me dit tout le temps, c'est moi, c'est monsieur et madame tout le monde. Oh, c'est impossible. Arrêtez de dire, peut-être que votre produit est bon pour monsieur et madame tout le monde, mais si vous essayez de parler à monsieur et madame tout le monde, il n'y a personne qui va vous entendre. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas capable de bien connaître les motivations profondes de votre client. C'est quoi ses enjeux? C'est quoi ses défis? De bien connaître votre client pour, un, connecter avec lui, puis deuxièmement, lui apporter un produit ou un service ou une huile, dans votre cas, qui va correspondre exactement à ce qu'il a de besoin. Mais si on essaye de vendre à tout le monde en même temps, malheureusement, on fait tout simplement passer à côté du bateau et on passe vraiment à côté de la cible. Et c'est là qu'on se fatigue. C'est là qu'on se dit, moi, je ne suis pas capable de vendre puis je ne suis pas un bon vendeur. Non, non, ce n'est pas que tu n'es pas un bon vendeur, c'est que tu essayes tout simplement de faire le repas, le souper, le ménage, le lavage, l'entretien du terrain, puis en plus de faire le ménage de ton char en même temps. On se calme. On peut-tu commencer juste par faire étape par étape? C'est la théorie des petits pas. Bien, commençons par savoir à qui on s'adresse, c'est qui notre client idéal. Puis une fois qu'on on l'aura bien connu, si on veut par la suite aller voir un autre segment, on pourra le faire. Mais de se spécialiser aujourd'hui est beaucoup plus gagnant que d'essayer de parler à monsieur, madame, tout le monde. Oui, effectivement, ça c'est vrai. Fait que si on y va, moi j'ai vu dans ton livre une belle expression. Tu as marqué consomme, C-O-N-S-O-M, espace acteur. Peux-tu parler un petit peu plus là-dessus? C'est parce que ce que je dis tout le temps, c'est que le client d'aujourd'hui, puis ça vient exactement à ce que je disais, c'est que le client d'aujourd'hui a complètement changé. Premièrement, on le sait au premier abord quand on entre dans un processus de vente maintenant. On le sait très, très bien quand la personne est en train de nous vendre de quoi, on s'en rend compte. Et le réflexe qu'on a, c'est, oups, on se referme, on se recule et on devient fermé à tout ça. Le consomme, ça, c'est le consommateur normal. Moi, je dis qu'on est devenu un consommateur parce que le consommateur d'aujourd'hui veut vivre une expérience et surtout veut jouer le rôle principal dans le théâtre de la consommation. Le consommateur d'aujourd'hui est plus formé, il est plus informé, il est plus exigeant, il est plus critique. Et il a accès à une multitude d'informations. Et souvent, je vais poser la question, qui parmi vous, exemple, et je vous la pose,
a déjà fait des recherches sur Internet avant d'acheter quoi que ce soit? On l'a tous fait et c'est là qu'on veut jouer un rôle principal dans le théâtre de la vente et qu'on devient des consomme-acteurs, c'est-à-dire que le processus est devenu davantage une relation entre les deux et on ne magasine plus comme on magasinait non plus. On magasine beaucoup maintenant en ligne. Plus de 70% d'un processus d'achat maintenant se fait presque exclusivement en ligne et encore plus avec la situation qu'on traverse actuellement où on est venu vraiment dépasser cette tendance-là de façon hyper importante. Donc, le consommateur, c'est ce que nous sommes devenus. Donc, si on continue de vendre comme on vendait il y a 10 ou 15 ans, bien, malheureusement, on va juste frustrer les gens, puis on ne vendra rien, puis nous-mêmes, on va se fatiguer par rapport à ça. D'où l'importance d'aller travailler à développer une relation avec le consommateur pour faire en sorte qu'il devienne davantage un allié avec nous et qu'on lui apporte des solutions à ses problèmes. Parce que vendre, c'est aussi simple que ça. Vendre, c'est apporter une solution à un problème ou un enjeu ou une aspiration d'un client. C'est pour ça qu'on voit quand on fait des vidéos, de donner du bon matériel, les gens, ils viennent à faire comme s'ils nous connaissaient parce que, on sait qu'une vente, je ne sais pas si les statistiques que je vais dire sont bonnes, corrige-moi si ce n'est pas correct. Ça prend entre 7 à 12 fois avant que les gens décident de faire un achat avec toi. Mais quand ils t'ont vu en vidéo, oups, c'est une fois de plus, oups, c'est une fois de plus. Puis, ce qui est important aussi sur les médias sociaux, c'est de se dire qu'il y a 1% des gens qui créent du contenu. Tu as 9 qui font des commentaires et des likes, mais tu as 90 des gens qui sont muets. Moi, ça m'impressionne parce que des fois, j'ai de mes clients qui me disent je voudrais m'acheter telle affaire. Puis là, je fais ouais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu à ma clinique. Puis là, je dis ouais, mais comment ça se fait que tu sais que moi, j'ai ça à vendre? Mais je t'écoute tout le temps, moi. Il fait partie du 90 aujourd'hui, c'est super important de dire je vais aller parler aux 90 puis si je n'ai pas de retour, ça ne veut pas dire que je ne suis pas écoutée et que je ne leur rends pas service. Non, parce que c'est ce que je dis dans mon livre, c'est ce que je dis continuellement. Aujourd'hui, la vente, il faut apprendre à communiquer avant de promouvoir. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, on faisait de la promotion, on venait beaucoup essayer d'ébranler les gens, puis on allait chercher quelques personnes à travers ça. Mais si on développe, on communique, on développe une communauté, on partage avec eux, on est généreux, les gens développent la relation, développent la confiance. Et quand on arrive avec un produit qui correspond à leurs problèmes, à leurs défis, à leurs aspirations, à leurs ambitions, bien, on reste à ce moment-là dans leur esprit immédiat. Et là, ça devient intéressant. Une promotion faite dans un groupe de gens qui nous connaissent a assurément toujours un taux de succès beaucoup plus élevé que si on essaye une promotion dans un groupe test qu'on ne connaît absolument pas et surtout qu'eux ne nous connaissent pas du tout. Ah ben c'est sûr, parce que tu dis c'est qui, je peux-tu y faire confiance? Tu as tout ton lien qui va avec ça. Est-ce que tu veux, Diane, est-ce que toi, tu as une question? Pas encore. Pas encore. Je trouve ça tout intéressant. Je trouve tout intéressant. Puis ça me ramène, je me souviens, Chantal, au début, quand on a commencé à faire doTERRA, je disais, moi, je ne suis pas une vendeuse, je suis une donneuse. J'avais bien de la misère à parler de prix, à parler d'argent. Écoute, c'est vraiment, mais j'ai fait des grands pas, heureusement, parce que Mais tu sais, en même temps, je trouve ça intéressant ce que tu dis, Diane, mais en même temps, il faut comprendre que souvent, on va associer la vente aux affaires, puis c'est normal, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le seul moyen de revenu. Mais si je répète à ce que je disais tout à l'heure, les gens n'achètent pas un produit et service, ils achètent ce qu'ils vont en retirer. Et les gens n'achètent pas un prix non plus. Les gens achètent une valeur. Ils achètent la valeur qu'ils perçoivent de ce que ça va leur apporter. Fait aujourd'hui, quand on est en mesure d'être, comme tu dis, toi, une donneuse, c'est-à-dire quelqu'un qui va partager, qui va collaborer, qui va donner des conseils aux gens et de toujours être présent pour les aider, à ce moment-là, c'est là qu'on est en mesure probablement de faire plus de conversion. Ça ne veut pas dire qu'on ne vend pas en bout de ligne. Non, il faut être capable de vendre à ce niveau-là. Mais en bout de ligne, il faut comprendre également que les gens vont acheter en fonction du lien qu'ils ont avec nous et en fonction de la générosité qu'on va avoir parce que cette générosité-là aura créé le lien et a fait en sorte que les gens ont cette confiance-là pour dire « OK, c'est exactement tes produits ou tes services qui m'intéressent. » Et en plus, là, c'est tellement gratifiant de faire ça, là, parce que plus tu donnes d'envie, plus tu reçois. C'est tellement vrai. Des fois, c'est impressionnant comment les clients, tu sais, Diane, quand nous, il y a eu le confinement, le 1er avril exactement, on a fait un groupe qui s'appelle Cultiver votre santé où on donnait des directs, où on a donné beaucoup d'informations. Tu sais, moi, en général, les programmes comme ça, je les vendais. Là, on l'a vraiment tout donné et on a eu des témoignages impressionnants.
de voir comment on avait pu aider les gens. Fait que, tu sais, des fois, quand tu te dis, hey, ça, c'est-tu assez la plus grosse paye que tu peux avoir? Tu sais, de dire, hey, tu as changé ma vie, j'avais 10 livres à perdre que je n'étais jamais capable de perdre. Enfin, je l'ai perdu, je suis tellement contente. Fait que, tu sais, tout ça, là, ça vaut cher. Puis, par rapport à ce que Diane, elle a dit, elle était une donneuse, elle a dû faire aussi un travail par rapport à l'argent. Les gens, il faut qu'ils aient ils ont des croyances limitantes, des choses comme ça. Alors, quand tu es un vendeur, si tu veux progresser, il faut aussi que tu te dises, mais tu sais, oui, tu donnes, puis c'est génial. Sauf qu'un jour, ben, toutes des choses ont une valeur. Toi, tu as une compétence, tu as fait des lectures, tu as fait des formations. Donc, ça vaut un coût. Donc, tu n'as pas le syndrome, tu n'as pas à avoir le syndrome de l'imposteur. Mais moi, je n'ai pas un titre de X. On s'en fout du titre. Il y avait justement une phrase dans ton livre, c'était écrit les gens se préoccupent pas. Être un bon vendeur, c'est le plus beau métier du monde. Se préoccuper à qui on vend ses besoins, ses douleurs. Puis, tu sais, ça disait un petit peu plus loin que le monde, dans le fond, il s'en fichait pas mal du papier en général que tu peux avoir. Je ne retrouve pas ma phrase précise que tu avais dit dans ton livre, là. Mais c'est vrai que souvent, ils vont dire, regarde, on prend l'exemple de Diane. Diane, elle a des compétences extraordinaires parce qu'elle a un vécu extraordinaire d'une mère, elle est aidante naturelle, bon, etc. Puis, des fois, les gens, ils lui demandent, hé, toi, Diane, de quel papier? Elle entend pas la même chose. Elle entend, hé, mon Dieu, toi, tu n'es pas une naturopathe. Je dis, Diane, tu m'équivaut, tu as des connaissances, on n'a pas les mêmes, tu es super bonne, tu n'es juste pas allé chercher le petit papier qui manque, mais tu sais plein d'affaires. Mais elle, plutôt d'entendre, les gens, ils demandent ça parce qu'ils disent, elle est tellement bonne, parce que moi, je sais, ils me demandent ça. Ben, elle entend, je n'ai pas de papier. Mais là, c'est plus comme ça. Mais tu vois-tu comment, des fois, les gens y entendent une affaire, tandis que la personne, elle ne dit pas ça, elle est comme épatée de tes connaissances. Puis, tu sais, il y a des choses, l'univers de la vie. Tu sais, moi, quand j'ai connu Diane, on a une vidéo qui m'a montré comment faire du savon avec de la cendre de poire, du savon à linge. Oui, oui. Hey, puis il n'est pas gris le savon, là, Vincent. Il est bien clair. Là, tu étais là. Hey, Caroline, des choses de même. Diane, c'est comme une sorcière. Elle sait plein de choses de même. Elle est capable de s'en aller dans le bois puis fabriquer tout. Fait que tu vois-tu comment elle peut être pratique? Non, mais tu sais, c'est vrai, moi, ça m'épate parce que je fais, ben, tu sais, moi, je dis toujours, OK, je suis naturopathe, mais quand je me promène dans la forêt, je sais rien que le nom des plantes, je ne sais pas le connaître, c'est pas trop le fun. Tu vois-tu, si moi, je suis pris dans le bois, là, je vais avoir un maudit problème, mais Diane avoir moins de problèmes que moi, ben, le titre rendu là, c'est pas ça qui va faire la différence. Tout à fait, tout à fait. Tu sais, encore une fois, c'est une question de vouloir aider les gens. Je l'ai toujours dit, être en affaires, c'est aider nos clients à atteindre leurs objectifs, pas les nôtres. Les nôtres vont venir par conséquence. Mais notre rôle, c'est d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et quand on fait ça, c'est de là qu'on devient important pour eux. Et c'est là, à ce moment-là, que la vente devient beaucoup plus facile à faire parce qu'on met le client au cœur de nos priorités. Et c'est ce qui est important de faire. Effectivement. Fait que là, vu que c'est toujours intéressant, on va continuer avec les conseils. On va te donner, je pense, c'est 12 conseils, Vincent. Est-ce que toi, c'est par cœur? J'imagine que oui. Oui. Conseil numéro 1. Ben, oui, c'est sûr que le conseil numéro 1, qu'est-ce qui a fait la mauvaise presse de la vente? C'est quoi qui a fait la mauvaise presse de la vente? C'est pas le produit, c'est pas le type d'organisation, c'est souvent le vendeur lui-même. Donc, un des premiers conseils qui va être important, c'est soyez conscient de vos gestes et de vos comportements. Vous n'aimez pas les gestes et les comportements des autres, soyez conscient des vôtres en premier, comment vous interagissez, parce qu'on l'a toujours dit, avant d'acheter un produit, un service, puis même si ça nous rapporte le plus, on achète un individu en premier. Ça, c'est la première chose. Donc, le deuxième point qui est en lien direct avec ça, c'est prenez le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir, vous, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, sont où vos forces, sont où vos vigilances. Et une fois que vous avez fait ça, souvent, mettez vos forces à l'avant-plan. Parce que souvent, on dit pour s'améliorer, il faut travailler sur nos faiblesses. Moi, je dis oui, prenons-en conscience de nos faiblesses, mais avant de mettre énormément d'efforts sur nos faiblesses. On peut-tu travailler à exploiter nos forces? Parce que c'est nos forces qui vont nous permettre de nous distinguer, d'avoir un meilleur impact auprès de la clientèle. Puis ensuite, une fois que nos forces seront rayonnantes, on sera en mesure d'aller travailler sur nos faiblesses pour les améliorer. Et ça nous aura pris beaucoup moins de temps parce que quand on met de l'énergie sur quelque chose dans quoi on est bon, bien, c'est sûr qu'on avance beaucoup plus rapidement que d'essayer de mettre de l'énergie sur quelque chose avec lequel on a déjà beaucoup de difficultés. En plus, là,
on va avoir tendance à procrastiner quand on haït faire quelque chose. Quand c'est pas dans nos forces, on a tendance à dire « Oh, je ferai bien demain », mais en fait, on ne peut pas le faire. Exact. Donc ça, c'est les deux. On les fait tous? Veux-tu tous qu'on les Oui, fasse? j'aimerais ça, parce qu'il nous reste assez de temps pour le faire quand même. Troisième point que je vous dirais, et là, j'essaie de m'en souvenir par cœur, puis même si je l'enseigne à tous les jours, je ne me souviens même pas si l'ordre est bon. Fait qu'on va C'est y pas aller grave. comme... Je vais te donner ta note à la fin. Le troisième point que je vous dirais, c'est bien, une fois que vous vous êtes regardé, que vous savez comment vous vous comportez, bien, on se retourne de l'autre côté, c'est-à-dire on regarde à qui on s'adresse, comme je le mentionnais. Donc, prenez le temps de connaître votre client, à qui vous voulez vous adresser. Encore une fois, trop souvent, on essaie de s'adresser à monsieur et madame tout le monde. Et en faisant ça, on passe à côté d'une foule d'opportunités. Commençons par segmenter et prenons le temps d'aller voir de ce point-là. Et ensuite, on sera capable d'aller un petit peu plus loin. C'est vraiment le point au niveau de la segmentation, de la clientèle cible. On entend toutes sortes de choses. On parle de persona, on parle d'avatar au niveau marketing. Moi, dans mon livre à moi, je parle d'archétype. Moi, c'est le principe que j'ai développé. C'est au niveau de l'archétype que je travaille. Encore une fois, ça dépend de chacun d'entre vous, où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. On l'a dit tantôt, prenez le temps d'écouter. Hein? C'est sûr et certain que si vous êtes maintenant, vous avez bien déterminé, vous avez bien ciblé votre clientèle à qui vous voulez faire, bien, c'est sûr que vous devez prendre le temps d'ouvrir vos deux oreilles. Comme disait Chantal tantôt, on a deux oreilles et une bouche, on devrait écouter 2 fois plus qu'on parle. Donc, en affaires, je le répète, c'est avec des questions qu'on vend et c'est non avec des réponses. Donc, maximisons notre capacité d'écoute le plus possible à ce niveau-là. Ensuite, essayons, comme je vous mentionnais tout à l'heure, une fois qu'on a découvert nos forces, essayons de les mettre à l'avant-plan et trouver notre propre couleur. Trop souvent, on va essayer de prendre les trucs, les conseils, les idées de quelqu'un qui fonctionne très, très bien et on va essayer de, excusez-moi l'expression, se le mettre en bouche et ça ne fonctionne pas. Trouvez votre couleur. Arrêtez d'essayer de faire du copier-coller de ce qui se fait ailleurs. Prenez des informations, mais inspirez-vous-en et mettez-le à votre propre couleur. C'est pourquoi je dis que c'est important en affaires d'être remarquable parce que dans n'importe quel processus d'achat, la première chose qui va faire en sorte qu'une personne va se retourner vers vous, il faut que vous piquiez sa curiosité, que vous suscitiez l'attention. Fait que si vous passez en dessous du radar, malheureusement, les gens ne vous reconnaîtront pas et ne vous verront pas. Donc, comment mettre à l'avant-plan le tout? Soyez distinctif et mettez vos forces à l'avant-plan et trouvez votre propre couleur en vous inspirant de gens qui ont du succès. C'est comme je dis toujours, Ricardo, Jamie Oliver ou encore à la Distasio, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se démarquer? Bien, ils ont commencé à partager leurs propres recettes, leurs meilleures recettes. Mais même si c'est des gens qui font de la cuisine, il n'y en a pas un qui a exactement le même chemin. Inspirez-vous de ces gens-là, prenez le temps de regarder qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire et mettez-y votre propre grain de sel à l'intérieur. Et c'est comme ça que vous allez vous démarquer et faire les choses différemment pour attirer davantage de gens vers vous. Parce qu'il ne faut pas oublier les choses qui s'assemblent, se ressemblent. Même si c'est cliché de le dire, c'est vrai que ça fonctionne. Effectivement. Ensuite, qu'est-ce que je disais? Ensuite, oui, bien, une fois que vous savez à qui vous vous adressez, que vous savez comment vous êtes remarquable, puis vous êtes capable de vous exprimer, essayez de faire la connexion entre les deux, puis personnaliser votre message. Aujourd'hui, le critère de choix numéro 1 de tout consommateur confondu, c'est l'expérience client. C'est ça le critère de choix numéro 1. Et sous l'expérience client, les gens, qu'est-ce qu'ils recherchent pour vivre une expérience positive? C'est de la personnalisation. Il n'y a plus personne qui veut être traité comme un numéro. Est-ce qu'on peut, à partir de là, prendre le temps de s'adresser à la bonne personne? Mais pour ça, il faut au préalable avoir pris le temps de connaître c'est qui notre client idéal, puis avoir compris dans quel univers il est. Parce que, c'est niaiseux, mais je dis toujours la même chose. Si demain matin, moi, j'offre des produits pour des cyclistes et que je décide de faire une publicité ou une communication dans le livre agricole de ma région,
Ça se peut que je trouve quelques cyclistes, mais est-ce que je suis véritablement personnalisé avec où je veux aller? Ben non, absolument pas. Donc, il faut être cohérent avec nos choses. Des fois, on a l'impression que d'essayer d'attirer du monde, d'être attractif, de faire du marketing pour faire de la vente, c'est d'essayer de ratisser très large. Non, non, est-ce qu'on peut travailler à être beaucoup plus personnalisé dans notre approche pour avoir le meilleur retour sur investissement? Ça, c'est vraiment un point malheureusement qu'on oublie parce que ce qu'on fait, c'est qu'on veut des clients, on veut des clients, on veut des clients. Oui, mais c'est vrai, c'est correct qu'on veuille tous des clients, mais en affaires, il y a 3 axes de croissance pour développer une business. Oui, il y a plus de clients, mais il y a également plus de produits ou de services pour le même client, puis il y a également la fréquence d'acquisition qui peut vous permettre de faire augmenter votre chiffre d'affaires. Il faut se positionner sur ces axes-là pour comprendre comment on peut transiger pour faire grossir notre business sans nécessairement essayer d'aller courir après n'importe quel client puis avoir de l'air, ce que je dis souvent, des fois, quand on se met à courir partout, on a plutôt de l'air d'une mouche entre 2 vitres. Imaginez-vous ce que ça a l'air dans notre tête. On a tous l'air de ça à un moment donné. Et pour ce faire, ben, il faut prendre le temps de communiquer avant de promouvoir, comme je vous mentionnais précédemment, pour que les gens soient capables de vous remarquer, pour que vous suscitiez leur attention, pour que vous piquiez leur curiosité. Les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Avant de dire hey, ça m'intéresse, les gens ont besoin de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux. Puis l'analogie que je donne tout le temps est drôle, mais depuis que le monde est monde que ça existe. Dans le temps où on allait à l'épicerie tout le monde en même temps, qu'est-ce qui se passait le samedi là, en bout d'allée? Qu'est-ce qui se passait? Dans le bout des allées à l'épicerie, il y avait tout le temps une petite madame ou un petit monsieur qui faisait goûter quelque chose en disant hey, essaie ça, regarde ça, essaie ça, puis si ça t'intéresse, c'est là. Bien, ce phénomène-là de j'ai besoin d'y goûter avant d'acheter, ça existe encore chez le consommateur d'aujourd'hui. Le consommateur d'aujourd'hui a besoin d'être sensibilisé, a besoin d'avoir son intérêt, il a besoin d'avoir une curiosité par rapport à ce que l'on fait, mais ensuite, il a besoin de tester, de goûter, d'essayer, de voir. Donc, comment on peut faire avec lui pour faire en sorte qu'il puisse consommer nos services ou consommer nos produits? Bien évidemment, en communiquant, en restant présent. Parce que il y a tellement de compétition aujourd'hui. Si on n'est pas présent à l'esprit de notre client, bien, il y a quelqu'un d'autre ailleurs qui va être présent pour lui, puis malheureusement, on va perdre une opportunité. Donc, effectivement, puis, excuse-moi, Vincent, dans doTERRA, c'est l'avantage, c'est qu'on donne toujours des échantillons. Donc, les échantillons dans doTERRA, ils marchent vite. Fait que la personne, tu dis, ben gars, je vais te donner un échantillon, tu vas pouvoir l'expérimenter, puis après ça, ben c'est vendu. Tu sais, quand quelqu'un arrive et qui dit, moi, j'ai mal à l'épaule, tu dis, OK, je vais te mettre de la belle crème des Blue. 15 minutes après, tu dis, puis ton épaule, hey, j'en veux, j'ai tellement moins mal. Il marche vite. Alors, c'est ce que j'appelle, moi, Chantal, être mémorable. Il va partir avec sa petite bouteille, il va l'avoir et en même temps, il va rouvrir peut-être son Facebook ou ouvrir, je ne sais pas moi, son courriel. Il va peut-être voir passer une publication de Chantal qui va parler des effets de tel produit ou de telle chose. Donc, automatiquement, ce que j'appelle, c'est que ça crée nécessairement des empreintes dans le cerveau du client qui développe une relation. Et plus la relation se développe, plus la confiance se développe. Et par le fait même, plus à ce moment-là, le client dit, ben, c'est avec toi que je veux faire affaire. Donc, je répète, communiquer avant de promouvoir. Puis, tu sais, tantôt, quand on a parlé, faites attention à ne pas devenir, tu peux faire des super suivis, mais pas être harcelant. Ça, c'est hyper important. Tu sais, moi, aujourd'hui, justement, il y a une personne qui a acheté avec moi, mais elle connaissait une autre consultante, elle disait non, elle est trop tannante. Je ne veux pas l'avoir. Elle n'arrête pas de vouloir me vendre d'autres choses. Tu sais, à un moment donné, il y a comme une limite de dire ton besoin, c'est ça, je vais te vendre ça. Tu sais, des fois, moi, je dis à la personne, tu sais, je pourrais t'offrir d'autres choses plus chères, mais c'est égal comme effet, puis lui, ben, c'est un meilleur prix pour toi. Ben, je pense à elle avant de penser. Puis ça, les gens le sentent. Tu sais, on est des vibrations. Hein? Fait quand toi, tu es honnête, tu transfères l'honnêteté. Tu sais, moi, j'ai toujours une phrase qui dit tout ce que tu voles à la vie te le reprend. Oh, alors, oui, moi, j'aime beaucoup cette phrase-là. Ça veut dire que, ben, un jour, tu vas payer si tu n'es pas honnête. Moi, l'honnêteté, ça fait partie vraiment de mes valeurs. Puis, je me dis, moi puis Diane, là, on n'a pas notre même force, puis on se fait toujours très confiance. On dit, arrange ça, arrange ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que ça fait 5 ans qu'on a une relation,
on n'a jamais eu de trahison ni une ni l'autre, puis je pense pas que ça arrive. En tout cas, moi, j'en ferai pas, puis Diane, je sais qu'elle n'en fera pas. Ben, c'est ça qui fait des fois la différence entre tu choisis quelqu'un parce que tu sens l'honnêteté, tu sens tout ce qu'il faut. Hein. Et je le répète, il y a un côté de générosité ou de d'honneur, comme disait Diane tout à l'heure. Ben, les gens le ressentent. Veut pas, les gens ressentent. C'est sûr qu'on ne peut pas tout donner. Là, on est en affaires. Je comprends très, très bien. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de donner des conseils, de donner du temps, de donner de l'intérêt, de donner de nos conseils, de nos recettes, comme je disais tout à l'heure, ben, ça fait en sorte qu'on peut créer une relation de confiance avec les gens plutôt que d'essayer de vendre à tout prix quelque chose que peut-être que le client, ce n'est pas de ça qu'il a besoin au moment où on se parle, puis ben, on a pris pour acquis que c'est ce qu'il avait besoin. Donc, je le répète, vendre aujourd'hui avec le consommateur, c'est de développer une relation. Toujours, aussi dans doTERRA, on le dit toujours quand on fait des ateliers, des présentations, quand on fait des vidéos, tout ça, c'est pas seulement des huiles que vous achetez, mais c'est un service aussi que vous achetez. Parce que c'est vraiment présent. T'sais, on est facilement joignable, on répond rapidement, on fait des réponses à vos questions justement pour répondre aux besoins des gens. Ça fait que les gens, ils savent qu'en utilisant nos produits, en devenant membre avec nous autres, ben, ils ont le service qui va avec aussi. Et c'est totalement le cas. Les gens aujourd'hui je le répète, l'expérience client, c'est tout ce que entoure le produit et la consommation et c'est le critère de choix numéro 1 pour passer à l'action. Les gens sont même prêts à payer plus cher pour avoir une garantie de service améliorée. Donc, il faut porter une attention particulière. Vendre, on a souvent dit, bien, il y a les ventes, il y a le service à la clientèle, il y a le marketing. Pour moi, aujourd'hui, c'est tous des vases communicants. Si tu n'as pas un bon marketing, c'est-à-dire une bonne capacité d'attraction, parce que du marketing, on s'entend, c'est notre capacité d'attirer des gens. Encore une fois, pas n'importe qui, votre clientèle cible, ça, c'est le point important. Ensuite, vous allez leur offrir un bon service parce que l'expérience client, ce n'est pas juste un service à la clientèle au moment de l'achat. L'expérience client, c'est avant, pendant et après la transaction commerciale en fonction de tous les moyens de communication avec lesquels le client peut communiquer avec nous. Ensuite, il peut y avoir la vente, mais il y a une suite après. Et la suite, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'une vente était faite, bien, il faut travailler à fidéliser ce client-là. Ce que je dis tout le temps, vendre, tout le monde est capable de faire ça. Mais en business, si tu veux réussir, il faut que tu apprennes à revendre. Parce que la business, elle se fait dans la continuité des choses. Donc, d'ailleurs, le profit en affaires, c'est une suite de clients qui viennent et qui reviennent et qu'on le sait très bien, un client fidèle consomme davantage auprès d'un commerçant ou d'une compagnie, tout simplement. Donc, point hyper important, ce que tu viens d'apporter là, Diane, le côté service fait partie de la vente, fait aujourd'hui partie de la vente. Et je pense que je serais rendu au dernier. Je n'ai pas compté le nombre de points que j'ai dit. Dans ma tête, à moi, je serais rendu pas loin du dernier. Puis celui-là, il est plus dans le côté rationnel. Mais veut pas, il faut être capable de s'encadrer et de se mettre un certain processus. Vendre, oui, on l'a dit, c'est relationnel, c'est notre capacité à développer des relations, mais en même temps, il faut être capable de faire des suivis, il faut être capable parce qu'on le sait, hein, faire des suivis, les gens disent, ah, ben moi, je ne veux pas faire des suivis, j'ai peur de taper ses nerfs des gens. Non, mais en même temps, malheureusement, moins de 50% des gens font des suivis et il y a des preuves qui disent que tous les ventes se font, comme tu disais, Chantal, à compter du 5e contact. Donc, si tu ne fais pas de suivi, tu passes à côté d'une vente fort potentiel. Donc, c'est important de se mettre un plan d'action, se mettre un suivi. Qu'est-ce qu'on fait? De se structurer. Bref, il faut se structurer. Il faut avoir un processus qui nous permette de suivre nos clients et surtout d'être près d'eux et d'être disponible pour eux. Super. Mais tu aurais quand même passé, Vincent. Tu as passé l'examen. Oui, quand même. Tu as dit pas mal. Des fois, tu as changé un petit peu l'ordre, mais c'est génial. Tu as vraiment fait ce que Fait que Vincent, pour terminer, est-ce que tu peux donner tes coordonnées ou dire où est-ce qu'on peut acheter ton livre? C'est peut-être leur montrer justement à Oui, c'est celui-ci. Arrêtez de vendre, laissez vos clients vous acheter, qui est maintenant chez Béliveau Éditeur. Vous pouvez actuellement, ils se retrouvent encore dans certaines librairies au Québec. Il y en a de moins en moins. La façon la plus simple pour moi, si vous voulez assurément l'avoir, vincentfournier.ca/boutique dans ma boutique.
Et quand vous arrivez dans ma boutique, vous avez un menu sur la gauche et vous allez dans Livres et vous allez tout simplement trouver mon livre. Actuellement, je suis en promotion. Les frais de port sont gratuits. Donc, ceux qui veulent l'avoir, peu importe où ils se trouvent, ben, ça va me faire un immense plaisir de vous l'envoyer. Et si tu me permets, je vais faire un petit volet peut-être qui peut être intéressant. J'ai également un groupe, ce que j'appelle mon programme d'évolution, dans lequel j'ai effectivement des gens de doTERRA, qui est un programme d'abonnement mensuel au coût de 35 qui s'appelle le Clan Propulsion. Donc, les gens qui aimeraient ça, effectivement, parce que, bon, des fois, vendre, on a besoin de garder ça à l'esprit, comment on fait pour bien développer notre business, comment on fait pour être présent. Bien, à ce moment-là, ça, c'est une plateforme en ligne où on peut consommer des outils, des guides, des vidéos, des audios que je partage avec les gens pour les aider, effectivement, à avoir plus de résultats, à passer au niveau supérieur, à stimuler leur vente et à propulser leurs affaires. Donc, le Clan Propulsion, c'est ça. Et en plus, on se rencontre à tous les mois. Donc, en coaching de groupe, pour ceux qui veulent y aller. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'actuellement, en promotion, les gens qui viennent rejoindre le Clan Propulsion, hein, ils ont leur exemplaire gratuit de mon livre et le Clan Propulsion est à 35 par mois ou à 347 par année. Si ça vous tente, bien, venez nous rejoindre. Encore une fois, vincentfournier.ca/clan-propulsion. Mais c'est vraiment pas cher pour faire de l'investissement sur nous, hein? Parce que il faut se servir de quelqu'un qui connaît déjà la matière pour... c'est des raccourcis. Des fois, les gens vont dire non, je vais tout me débrouiller tout seul. Je te souhaite bonne chance parce que pour t'avoir amené jusque-là, c'est comme nous dans la santé. Des fois, si tu avais tous lu les livres que j'ai lus depuis 30 ans que je suis en naturopathie, puis que je me tiens à jour, des fois, mon chum, il me dit t'es pas tanné de lire parce que, tu sais, moi, j'écoute la TV, je lis. Oui, mais j'ai dit oui, mais il faut que je sois informée, puis là, du temps, j'en manque. Fait que, tu sais, la personne, c'est comme venir lui faire un raccourci, ça vaut vraiment le coup. Et tu sais, je ne parle pas juste de vente dans le Clan Propulsion. Là. Je parle vraiment de développement d'affaires, de développement d'entreprise. Donc, on va parler de marketing, on va parler de vente, on va parler d'expérience client, on va parler de structure, on parle de produits, on parle de prix. Vraiment, on a une offre très, très large. Et bien, c'est une invitation si ça vous intéresse. On est déjà à peu près une vingtaine dans le Clan Propulsion. Je ne veux pas non plus qu'on se retrouve 150 parce que je veux garder cette disponibilité-là que j'ai avec les gens. Mais je vous le répète, si ça vous intéresse actuellement, promotion, le livre vient gratuitement avec le Clan Propulsion, sans compter tous les bénéfices que vous pouvez avoir et les accès à une multitude de ressources pour vous aider à aller beaucoup mieux dans votre business et à faire plus de ventes. Super, Vincent. Merci. As-tu, en plus, dernière chose que je demande, une page Facebook où les gens peuvent te suivre? Comment s'appelle-t-elle? Vincent Fournier, optimisateur de performance, sans aucun problème. Puis je peux même en donner un autre. J'ai un groupe également Facebook qui s'appelle Propulser vos affaires. Donc, les deux, venez me voir, venez me rejoindre. Ça va me faire un immense plaisir. D'ailleurs, là, tous les 2 semaines sur ma page pro, sur Vincent Fournier, optimisateur de performance, je suis en live où je partage toutes sortes de trucs, toutes sortes de conseils, des idées pour vous aider à propulser vos affaires. Merci beaucoup, Vincent. Ça fait un grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci du temps. Ben, tout le monde, merci d'avoir été là. Puis surtout, ben, je vous souhaite à tout le monde un merveilleux succès. Mais à toi aussi. Bonne journée. Merci. Bye merci, bye.